Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un Winnerbox que j'ai fait avec mon leader préféré d'OP11, alias Jinbei. Pour ceux qui savent pas, comme beaucoup de mes adversaires à chaque fois que j'affronte avec le deck, Jinbei c'est un bon leader vert avec un très bon effet qui a malheureusement des archétypes qui sont peut-être pas assez puissants dans la méta actuelle, mais voici son effet. En fin de tour, je vais pouvoir à chaque fois redresse un personnage Fishman ou Merfolk et aussi un Don. C'est vraiment un deck vert dans ce qu'on entend dans la couleur, où le but ça va vraiment être de trade du board pour ensuite aller finir son adversaire, donc on est surtout sur des parties longues. On a déjà eu un passif avec les Fishman, et notamment une carte qui s'était beaucoup démarquée en OP4, alias le Vanderdecken. Vanderdecken par son effet de trash un Fishman, pour KO n'importe quelle carte restée. C'est tout simple, c'est un Shanks 9, mais pour cost 2. Donc la carte s'était vraiment montrée très forte, mais malheureusement dans un archétype qui était pas bon. On a eu aussi Odie Jones en OP6, mais pareil. Il y avait un effet leader qui était intéressant, mais les cartes ne suivaient pas. Donc on a retrouvé de temps en temps l'engine, notamment par exemple dans Zoro et Sanji, avec Vanderdecken en star, et avec une engine qui joue avec lui. On a notamment Camille qui permet le tuto, donc souvent on jouait soit un bloqueur, soit un counter 2000, et on jouait aussi le meilleur des Fishman, et ça ne changera je pense jamais, le petit Odie Jones. Début OP11, je me suis demandé si du coup Jinbei allait être un bon leader, et les nouvelles cartes qui allaient arriver seraient suffisantes. On a notamment l'ajout des Fishman Island, donc c'est une précision qu'il faut bien prendre en compte. On a eu l'ajout du Jinbei, qui est 6-8000, on-play, reste un 5, et Activate Main peut donner à un Fishman ou un Merfolk le fait qu'il puisse attaquer le tour où il est invoqué les créatures adverses, donc un rush sur les créatures adverses. Vraiment une carte hyper strong. On a eu notamment deux spells. Les deux spells sont hyper intéressants en termes de gestion de board, mais aussi de protection. Et on a eu l'ajout de plusieurs cartes Fishman Island, notamment des Counter 2000, comme le Surume, mais aussi on a eu le Fisher Tiger qui complète complètement la stratégie de Vander, qui permet on-play de reste n'importe quelle carte. Donc ça veut dire que pour 8, avec Vanderdecken plus Fisher Tiger, on KO n'importe quelle carte. On a eu aussi l'ajout dans EB2 de Arlong. On-play, ça va nous permettre d'ajouter un Don Rested à notre leader, donc de mettre de la pression, mais aussi le fait qu'un personnage adverse ne pourra pas se rest jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc ça nous permet dans des match-ups comme UP Luffy par exemple, de bloquer ce Zoranjuro pour pas qu'il rampe, mais aussi il peut être utilisé de manière offensive pour qu'un bloqueur ne se reste pas et donc ne puisse pas bloquer. Avec l'ajout de toutes ces nouvelles cartes, on peut se dire que Jinbei, franchement, il a une bonne chance, mais le problème principal, c'est que les deux engines sont complètement différés. Il y a des cartes qui sont Fishman et Fishman Island, mais elles sont peu. Donc ça veut dire qu'on va avoir une partie Fishman avec le tuteur Camille, qui nous permet principalement de choper l'offensif, et Shirahoshi, qui nous permet, une fois par tour, comme un effet boni de ST1, d'aller chercher une carte Fishman Island, et donc d'aller chercher par contre le côté défensif. Sauf que notre effet leader, il nous permet de rest up un personnage Merfolk au Fishman à la fin du tour. Mais en fait, ça marche hyper bien avec Shirahoshi parce que chaque tour, on va pouvoir faire effet Shirahoshi, la remonter, la personne ne va pas pouvoir taper dedans gratuitement. Sauf que ça nous permet de chercher que de la défense, ça nous permet pas d'aller chercher de l'offensif. Ce qui serait bien dans ce tuteur parce que ça nous permettrait, en fin de game, d'assurer nos gros tons, tels que Odie Jones, ce serait le plus intéressant. Malheureusement, on a que Jinbei en target offensive, mais du coup ça fait qu'on est hyper dépendant de notre draw et de choper les bonnes cartes au bon moment. On a beaucoup de combos, comme je vous ai expliqué avec le Vanderdecken, etc. Mais en fait, il faut les avoir les cartes. Et on n'a qu'une seule tuto qui est Camille qui regarde que parmi 4. Et donc vous allez voir que le deck n'est pas centré sur cette stratégie, mais l'utilise au minimum. Aujourd'hui, mon rapport avec Jinbei, c'est que j'adore le jouer. En local, c'est vraiment un grand plaisir de le jouer. Par contre, est-ce que je l'amènerai en régio? J'en suis pas sûr. Potentiellement, après la banlist de mi-août, ça serait possible. Aujourd'hui, on va jouer un Winnerbox OP11. Je vais vous présenter ma decklist, mes choix, et on verra ce que ça donne. Au début d'OP11, je m'étais beaucoup inspiré des travaux d'une personne que j'avais vue sur Twitter, qui s'appelle Samuel Vinici, de souvenir. Donc je m'étais beaucoup inspiré de ses premières liges. Il avait fait des résultats dans des locaux, donc je me suis dit parfait, je vais partir de cette base, et franchement la base était géniale à jouer. Vous allez voir que j'ai bougé des cartes. J'ai par exemple enlevé le lot 5, qui est hyper intéressant pour faire plusieurs Vanderdecken, mais aussi recycler les Camille quand on a besoin de chercher des cartes comme Odie Jones. Moi j'ai préféré ajouter du late game. Vous allez voir ça, on est parti. On commence du coup avec notre premier tuteur, Camille, qu'on regarde parmi 4 Fishman. Et celle-ci, elle va nous tuto plusieurs éléments. On va jouer les Vanderdecken. Du coup, on les maximise pas parce que ça nous demande de cramer beaucoup de mains. Je préfère l'avoir en option, mais j'en joue quand même assez parce que j'ai envie de le toucher au moins une fois par game pour clean du board que je ne peux pas faire. Notamment, on va parler par exemple du match-up contre UP ou GP. C'est une carte hyper intéressante qui nous permet de gérer les Sanji Pudding, mais aussi juste des gros tons sur UP Luffy, typiquement le Katakuri qui peut être gênant. Ensuite, on joue 2 Arlong, que je vous avais montré du coup, 2B2. Là, pareil, toolbox, tutorisable, donc on la joue juste en 2 fois. J'ai envie de le choper sur le T3 si je commence, parce que le deck veut potentiellement plutôt go 2
pour faire l'effet Shirahoshi. Mais en tout cas, je joue à 2. Je trouve que l'option de la carte est très forte. On va jouer aussi 2 à longue. Pareil pour la toolbox, ça nous permet potentiellement de prendre moins de pression. Par exemple, sur Upper Luffy, je lui enlever l'attaque leader sur certains tours, ça peut vraiment être pénible pour lui, surtout s'il y a du board à trade. Et ça nous permet par exemple contre des match-ups contre Bello Betty, ou en tout cas des decks qui peuvent nous mettre la pression de calmer une attaque. Et ça nous fait du bien. Et en plus, de toute façon, c'est un Fishman, il nous en faut un certain nombre. On va jouer, pour moi, une des meilleures cartes, en tout cas sur le 5 drop du jeu. C'est-à-dire que c'est simple, on play, vu que mon leader est Fishman, je reste un 6 et en plus il peut taper le tour où il est invoqué. La meilleure carte, peut-être verte. Et en tout cas, pour moi, elle est tutorisable, c'est le bon Woody Jones. Il n'y a rien à dire dessus en fait, c'est juste la meilleure carte actuellement verte. Elle nous fait trop de choses, on le maximise. Et en plus, elle est tutorisable. Dans la game, on va en voir 2, quoi. 2-3, parce qu'en plus, on défend nos vies early dû au fait de notre effet leader, donc c'est le plus intéressant. Au niveau des counters 2000 sur l'engine Fishman, on joue le Jinbei. C'est un T4 qui peut être intéressant à jouer, parce que vous allez voir qu'en fait, des T3, T4, T5, là, je vous ai montré presque tout. Hein. Tout ce qu'on a là, c'est bon. Donc, c'est le meilleur pour moi, counter 2000 Fishman. Il y a d'autres counters 2000 qui sont trouvables, parce que celle-ci, c'est une carte qui a été donnée dans des event packs, ou typiquement dans le Championship 2024, peut être pénible à trouver. Un counter 2000 fait très bien le taf, mais c'est vrai que quand on maximise le deck, je pense que il faut jouer la carte, parce que c'est la plus intéressante. On en a fini avec l'archétype Fishman, on va passer sur Fishman Island, avec notre tuteur, qui marche très bien avec le deck, Shirahoshi. Pour 1, on va la rest, regarder parmi 5, prendre un Fishman Island. Et donc là, la carte, ce qui est un petit ultra intéressant, c'est que Majan, sur le T2, je la joue, je fais son effet, je tuto 5, fin de tour, j'ai 6 cartes au moins, je la re-up. Et la personne ne peut pas la taper. Avec Noir qui est en plus pas dans la méta, donc il n'y a pas de Brook ou ce genre de choses, c'est vraiment ça nous permet de tuto 3-4 fois avec une seule carte. C'est vraiment ce qui fait que le deck en fait permet d'avoir beaucoup de défense, et c'est vraiment la carte qui est ultra importante à avoir typiquement dans le match-up GP, où moi la plupart du temps je vais essayer de starve la personne. Et il me faut cette tuto une fois par tour, il me la faut, et surtout pour défendre mes points de vie. Le meilleur et de pourquoi on joue Jinbei, c'est le Jinbei 6, évidemment. Du coup, lui, tutorisable sur Shirahoshi et sur Kami, parce qu'il est Fishman et Fishman Island. Donc lui, je vous ai déjà parlé, on play, je reste un 5. Et ensuite, je peux donner un Fishman ou un Merfolk, le fait qu'il puisse attaquer ce tour. Donc c'est hyper intéressant en plus combiné avec ce Fishman Tiger qui nous permet de rester n'importe quoi. Il a un autre effet sur quand il va être KO, mais il est pas intéressant. En tout cas, moi, il m'intéresse pas, donc ça veut dire que sur le prochain tour, on peut faire on play, reste quelque chose, effet Jinbei sur mon Fisher Tiger, et le Tiger va pouvoir en plus aller trade. Donc c'est vraiment la Jinbei, elle est vraiment hyper polyvalente, et les gens ne s'attendent pas à cette puissance. Ils savent qu'elle est forte, mais elle est vraiment hyper puissante, avec son 8000, en plus elle est dure à aller chercher, quoi. Ensuite, on va jouer notre autre counter 2000, Surume, donc on va jouer les 4 spells, on va jouer les 2 spells x4. Donc lui permet de donner plus 3000 à notre leader uniquement. Et pour 2, il permet de rester un 5. Donc vraiment la carte est ultra polyvalente. Et en fait, surtout en début de game, la plupart du temps, le joueur n'aura que notre leader à taper parce qu'on aura tout rest up. Vraiment en début de game, la cramer, on est content. Et après, pour finir des games, elle est intéressante. Celle-ci est la meilleure. Elle est tutorisable sur Kami et sur Shirahoshi. Et en plus, elle nous permet du coup de donner 3000 à un Fishman ou un Merfolk, de reste un 3 en face, donc par exemple sur le Zoro, ça peut vraiment le baiser. Et en plus, elle est tutorisable du coup sur Kami et Shirahoshi, donc la carte est vraiment parfaite. Donc là, on arrive à 44, donc on a fini sur Fishman et Fishman Island. Et là, c'est des cartes qui répondent à des problèmes pour moi au deck. On va jouer 2 Capone et on va jouer 4 Dofla. Le Capone, parce que j'avais besoin de 10 T1, notamment typiquement pour faire en fait l'effet leader, c'est-à-dire que sur 2, je vais faire effet Shirahoshi, je vais avoir des cartes en main, potentiellement je vais pas vouloir défendre la première tape, ou j'ai d'autres tuteurs à mettre sur le prochain tour parce que j'ai ni de T3 intéressant à mettre, ou des T4 à mettre. Là, ce qui est intéressant avec les one drop, c'est que je peux juste les poser, ça m'enlève une carte de la main, et ça met mon effet leader actif. Ça peut paraître inoffensif, mais c'est vrai que dans la stratégie, on en a besoin, et en plus c'est un bloqueur qui, en fin de partie, peut nous permettre de tenir facilement. Pour le 10 drop, on avait besoin d'un gros ton après Odin Jones, c'est-à-dire que on va mettre notre Jinbei, on va les taper, on va mettre notre Odin Jones, on va taper. La personne va défendre l'eau en ressources ou l'eau en point de vie, mais il va sûrement prendre l'avantage, notamment UP Luffy qui met des plus grosses créatures que nous, ça va être compliqué de nous défendre, on va vite descendre en main, et là il y a le 10 drop qui arrive, et là on reste les créas, on tape, on reste les créas, on tape, et ça nous permet de finir la game. Donc la carte est hyper polyvalente, les gens ne s'y attendent pas non plus, surtout que du coup ils focus bien Jinbei, ils sont en mode... Ok, déjà je connais pas l'archétype, donc en plus s'il y a une autre carte, voilà. La decklist est finie, on se retrouve du coup pour les matchs, 4 matchs nous attendent, ça va être hyper intéressant, on se retrouve sur le local.
Et on est parti pour la ronde 1, je joue contre Smoker, je perds le dé, et là, première main un peu faible, on a la Camille qui est pas mauvaise, mais le reste de la main est pas suffisant, il nous manque un T3, un T4, il nous manque aussi le T6 Jinbei qu'on veut on curve, et là sur une deuxième main, on voit la Shiroshi qui va pouvoir aller nous chercher ce Jinbei et nous faire de la value avec le vendeur potentiellement, s'il ne prévoit pas avec une Tashigi pour protéger son Smoker sur certains timings. Donc il commence avec Vergo, tuto Tashigi, ça donne une info dans la main. Et nous on a le Fissure Tiger, donc potentiellement on aura un T5 si besoin. On fait Shiroshi. Bon, là on voit pas grand chose, on va prendre de la défense du coup pour rester bas en main et défendre ses points de vie. Pour défendre la première attaque. Donc il fait leader fin de tour. Mon adversaire commence un swing à 5, donc je sais qu'il va poser un T3, ça va sûrement être une Tashigi ou une Nami, ou une Changi. Et en fait c'est Baccarat, donc là va falloir aller à trade, on est sur le T4, j'ai rien à jouer. Et là je dois baisser en main parce que j'ai trop avec la effet Shiroshi. Donc là je vais aller chercher cette Baccarat et faire effet Shiroshi. Donc je tape à 6 dedans, je prends le spell, il y a un Audi qui passe en dessous et un Dofla 10, donc ça c'est ce que je dois retenir qui est passé en bottom. Et on continue notre game, donc on commence à prendre nos ressources petit à petit, on continue de défendre nos points de vie pour rester bas en ressources, et là il nous fait un tour lui, 5 swing, on défend, et après on a Smoker, et ensuite on n'a pas de Sanji, ce qui franchement nous met assez bien. Donc là il tuto un counter 2000, et nous on aurait bien aimé avoir notre petit Jinbei, c'est pas le cas, mais on a quand même ce Fissure Tiger qui va pouvoir aller trade du board, si on a besoin. Donc là on va commencer par faire effet à Shiroshi pour voir si on a quelque chose à jouer en plus. Seul target possible c'est notre Fissure Tiger. Et donc là on va aller swing 5 têtes, on va rest la Gyukaju, et on va aller taper dedans parce que le Smoker n'était pas cherchable. Fin de tour on est toujours à 6 en main, donc on va pouvoir restant cette Shiroshi, et là on se fera le premier Mulligan. Notre Fissure Tiger est qu'à 1000, il lui reste encore 6 dons. Il lui reste surtout la grosse attaque avec le Smoker. Et donc là, normalement je dois pas la défendre, et en fait j'oublie complètement qu'il y a son leader. Donc l'idée était de défendre la Vergo pour que le Smoker retape dedans et ne l'évite pas. Et donc en fait on se prend l'attaque à 5 et on se prend le banish, on bannit un Jinbei qu'on aurait bien aimé avoir plus tôt. Il nous pose du board, on a le Sanji, et là nous on a quand même 4 points de vie, donc on va pouvoir avancer, on va pouvoir jouer Fissure Tiger, reste le Sanji, aller chercher le Sanji. Je suis content qu'il le défende pas parce que c'était une donnée pénible. Et avec le Vander, on va pouvoir gérer ce Smoker comme je vous avais dit pour enlever le board. Et donc nous on est content, et là je me prends Honesty Impact qui gère complètement mon Fissure Tiger. Je prends un 5 têtes, je prends parce que je pouvais le défendre, mais là je peux remonter en main parce que j'ai plus beaucoup. Il joue une Tashigi, je suis content, il joue pas de board en fait, donc moi je peux le reprendre. Et avec ce Jinbei qui arrive à point nommé, on va aller pouvoir trade dans cette Tashigi pour l'enlever. Et ensuite on va aller mettre de la pression sur ses PV. Oui pardon, il y a une Camille, tuto de Camille pour voir au cas où si j'avais d'autres informations. On va prendre le spell pour se défendre ses points de vie. Et on va taper à 5 du coup, tête. Et ensuite on restand, et on joue surtout là en fait autour de Audi pour défendre nos créatures, etc. Donc il nous signe à 6, on défend avec notre spell. Et heureusement il n'a pas grand chose à jouer, donc il joue uniquement ce Chopper et cette Tashigi qui ne défend en plus aucun personnage. Donc vraiment on est content, on rechoppe un Jinbei. Et donc là on va pour rest le Chopper normalement. Et on va aller swing dans la tête. On fait 5 têtes, il défend, on va à 9 dans le Chopper. Il fait spell, il fait moins 3, plus 3000 sur son Chopper et moins 2000 sur mon Jinbei, donc il réussit à se défendre. J'ai pas tapé avec mon leader, je me suis trompé. Donc je tape avec mon leader pour voir ce qu'il va faire. Si il prend, le but c'était d'aller tête pour aller finir la game. Mais je sais pas pourquoi je tape 11 dans le Chopper pour essayer d'aller le chercher. Si j'avais voulu le chercher, il aurait fallu que je tape avant tout simplement. Et donc là il le défend et il lui reste un body. Je suis un peu comme un con, et surtout que maintenant en fait s'il fait Audi Jones, il peut gagner la game. Et pour l'instant il fait Kyujaku. Parce qu'en fait j'ai juste 0 spell pour me défendre. Kyujaku il va chercher un 2000, il joue Smoker. Smoker fait pardon, il a tuto Smoker. Tuto fait Mulligan moins 5000 sur mon Jinbei, KO la Camille.
Et donc là, il va pouvoir aller chercher ce Jinbei, taper à 3000 dessus. Je défends pas parce que j'ai plus de cartes pour me défendre. Je préfère défendre mon point de vie avec la Camille. Et là, il me reste pas mal de board. On est pas mal. Et là, il y a je trouve pas que le tour est hyper bien géré. C'est-à-dire que je fais 5 têtes pour essayer que mon adversaire bloque. Là, il free block. Je suis hyper content. Je vais pouvoir bloquer tout le monde. Sauf que là, avec mon spell et ma défense, c'est pareil. En fait, je meurs toujours en fait sur OG Jones. Donc j'ai vraiment très mal joué autour de lui. Et là, on a de la chance parce qu'on est tombé sur un joueur qui commençait, qui a pas un vieux joueur de One Piece. Donc, en fait, il a pas vu qu'il pouvait aller au létal. Donc là, il commence à faire ses moves. Pendant qu'il fait ses moves, je vous explique le move qu'il aurait pu faire. C'était de faire 5000 têtes, faire OD Jones reste mon don et qu'importe la personnage, faire 5000 têtes avec la Kyujaku, faire plus 1000 sur la Tasheki, retaper à 5000. Puis taper à 6000 à 7000 avec son smoker, puis 6000 et bon. En tout cas, j'ai gagné la game parce que après il fallait juste aller tuer. On passe sur la deuxième game, du coup on prend pas la première main qui était assez terrible et là on a une main un peu bizarre, on n'a pas de tuto mais par contre on a vraiment tout notre late game. Donc là en fait faut juste qu'on tienne le début de game et qu'on se fasse pas trop agresser et qu'on tienne la pression qu'il a et là on a très bonne réponse à ce Zoro et c'est pourquoi on joue à longue. Hein. C'est que là on va pouvoir mettre de la pression. Donc on a gagné le D, hein. C'est pour ça qu'on go au deuxième. On va pouvoir mettre de la pression, jouer sur Arlong. Bon, j'avais pas encore beaucoup l'habitude de jouer le deck, donc le Arlong j'avais oublié qu'il donnait un don récit, j'aurais pu taper à 7. Potentiellement l'attaque serait passée au moment où j'aurais fait cramer un 2000. Il va pas pouvoir rentrer avec son Zoro, je défends mon premier point de vie et j'en joue un deuxième. Donc je sais qu'il aura quand même dans tout ce double ramp parce que en fait j'ai pas de quoi aller trade les deux Zoro. Donc là on va lui mettre la pression, on va lui mettre 6 têtes. Jouer ce Fisher Tiger, reste un Zoro, taper dedans, s'il le défendait tant mieux, mais bon, il n'a pas d'intérêt à lui parce que là, il est à 6 dons, si je me trompe pas, 7 dons, pardon, 7 dons. Il fait 6000 avec son Sojoro, il monte à 7, puis il fait Sanami. Non, il monte à 8 dons, il fait Sanami, il a remis au top, donc je pense qu'il avait des bonnes cartes. Et après, il a tapé sur mon leader, mais j'ai pris mon dégât. Et là, je fais OD Jones, et là, on va trade un peu dans son board. 0 Juro, on l'enlève l'attaque, et là, on va lui faire cramer des cartes. On va faire 6, 6, 8, le 8 passe, et là, on voit qu'il a plus qu'un bloqueur, il a son effet leader d'actif, mais bon, moi j'ai de la pression, j'ai un deuxième OD qui va arriver, et là, il lui reste plus qu'un point de vie, donc je suis assez content. Donc là, il a quand même beaucoup de cartes en main, il récupère un 2000, Big Mom, il va récupérer son point de vie, mettre au bottom mon Fisher Tiger. Donc potentiellement, il fallait peut-être que je remonte le Arlong pour pas qu'il tape dedans, mais bon, ça me dérange pas en fait tant qu'il tape dedans, parce que souvent j'ai pas assez de don pour mettre dessus. Et là, on continue, hein, il a qu'un don actif, donc on continue notre D-Jones à faire de la value avec. Et là, on tombe sur ce petit Vanderdecken qui pourra potentiellement être joué au prochain tour, ou directement sur ce tour. On va faire 6000, 8000, 8000, il prend ses 2 PV, on est hyper content. Et on va faire Vanderdecken pour dégager la Nami, pour ensuite aller mettre des frappes et qu'il ait plus de bloqueurs, qu'il soit obligé soit de se heal, soit mettre plusieurs bloqueurs. Dans tous les cas, on est content, surtout qu'on a le spell pour reste des 5, donc c'est hyper bien. Il va tenter d'aller trade ce Odin, on va le défendre. 6000 têtes, on va aussi se défendre, parce que là, du coup, je suis en mode, bon, il y a plus grand chose à faire. Là, on a un tour pour jouer notre Dofla, il est hyper value là, hein. Donc là on va faire 8000, il crame 2000, 1000. Potentiellement je pouvais faire un gros... juste taper dedans, mais j'avais trop peur du Giant, il avait encore 7 cartes en main. Moi je préfère juste jouer safe, j'ai un deuxième Dofla en plus qui va ripper, donc il n'y a rien qui va se restand. Donc je suis hyper content, il me fait 9000 têtes, il me pose un bloqueur, 4 dons. Il joue autour d'Audi comme il peut, mais en fait j'ai plus d'Audi, je vais juste mettre de la pression avec mes body et refaire Dofla 10, restand mon Audi Jones, et là il est vraiment dans la difficulté. Moi, mon prochain tour, je sais que je vais aller au létal. Lui, il essaie de chercher des counters. Le mieux pour lui, là, c'est de faire Big Mom ou garder beaucoup de don et mettre un bloqueur. Là, il joue un perso. Franchement, je vois pas trop l'utilité. Et moi, j'ai juste à létal. Là, dans mon idée, là, je dois faire juste 20 000 têtes. Je fais 10 000 en me disant, bon, ça change rien. Sauf qu'en fait, j'avais pas prévu ce spell qui reste mon deuxième Dofla, ce qui fait que je perds quand même une attaque à 10 000. C'est beaucoup trop. Et donc là, je tape à 18 en me disant, de toute façon, là, faut que ça passe. Et ça passe, vous allez voir, donc il reste, il a plus 4000, plus 3000, et il lui manquait 3000 de counter. Deuxième game, on passe sur UP. Un deuxième UP où je perds le dé, et donc là, elle me fait aller deuxième. J'ai une pas très bonne main, au premier vous avez vu, pas de tuteur, rien. Sur la deuxième main, on est assez content, on a notre Shirahoshi, on a nos deux Odi Jones qui sont hyper pratiques. Ouais, pardon, je go 1, excusez-moi.
Donc je joue juste cette Shirahoshi, parce que je préfère Go 2 avec le Jinbe et avoir la value, c'est ça. Donc là, j'ai rien à jouer, donc je fais juste 7000 têtes. Elle prend, je suis hyper content qu'elle prenne early, hein, comme ça. Donc voilà, on va tuto le spell et on remonte notre Shirahoshi. Et là, bah, notre value, elle est prête. Elle va pas pouvoir nous mettre de pression sur nos points de vie parce qu'on a nos spells. Donc là, je vais défendre avec le Vagabond Drill, de souvenir. Non, je vais défendre avec ça. Avec l'autre spell, je pense potentiellement qu'il fallait le garder pour aller chercher des bodies, surtout qu'actuellement, j'avais pas de body qui reste et qui attaque. Donc là, elle me joue son Zorojuro et je peux même pas les trade. Potentiellement, c'était d'aller garder ce spell pour reste le Zorojuro, puis taper dedans. Là, je récupère mon Jinbe, qui est une pièce importante de la game, parce que c'est un 8000, il a le palier, c'est hyper bien. Donc là, elle est sur 6 dons, elle va pouvoir faire effet Zorojuro en tapant à 5000. Elle passe à 7 dons, va pouvoir faire bon clé sur 4, passer à 8 dons, donc c'est bon, elle est sous effet. Et elle va me taper 8000 têtes, qui fait le palier sur le spell. J'ai un Vagabond Drill, mais il n'y a pas d'intérêt que je l'utilise, parce que là, le Jinbe, il est ravageur sur son board, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire jouer Jinbe, reste son bon clé, taper à 5 dedans, et donner l'effet à Jinbe sur lui-même pour taper le Zorojuro. Je mets en place ma pression, j'ai quand même ma tuto. Potentiellement, fallait pas la faire parce que du coup je reste à 7, mais je trouvais que la value était intéressante, et surtout d'aller chercher de nouvelles cartes. Voilà, potentiellement il fallait pas tuto, mais c'est vrai que là j'ai pas le recul. Là elle est sur 10 dons, elle a réussi à prendre un 2000, Big Mom, déjà un bon start. Ce qui est bien, c'est que malheureusement il y a mon Jinbe à bottom, c'est pas un bon timing, c'est pour ça que j'aime pas forcément go premier dans ce match-up. Et donc là, elle va me chercher une des Shirahoshi, donc je suis bien, je suis quand même à 5 points de vie. Les Odi vont pouvoir faire mal. Donc on va faire reste son bloqueur et son Odi, reste son don, pardon, et on va pouvoir mettre de la pression sur ses PV, on va faire un 8000 têtes. Elle le prend, donc là je comprends que en fait il n'y a pas beaucoup de counter dans cette main en face. Et en plus on va pouvoir faire Vanderdecken gère sa Big Mom, il n'y a plus de body sur le terrain. Et nous on a notre Odi John qui peut pas être tapé. Elle récupère encore un 2000. Donc là j'imagine bien la main avec beaucoup de grosses têtes en face. En tout cas, c'est ce que je comprends vite. Donc là, elle me enchaîne, elle me fait Sanji, Big Mom. Donc là, franchement, on est quand même sur une belle sortie sur le UP avec son double rampe, Big Mom into Sanji, Big Mom. Le seul truc, par contre, c'est qu'elle a rien il n'y a pas beaucoup de bonnes cartes à me mettre sur le bottom, elle me met à Shirahoshi. Et nous, on a encore notre Odi pour mettre la pression. Donc on va continuer comme ça, et encore Odi Jones, hein, on est parti, hein, c'est une bonne carte. On reste la Big Mom au cas où, il nous reste 3 dons, et là, on va pouvoir faire 8000 têtes. Là, mon adversaire... là je sens qu'elle est en réflexion parce que je sens qu'elle est dans la sauce, à chaque fois elle lâche le 2000 qu'elle a tuto, c'est compliqué. Là elle lâche 1000 sur mon 7000, parce que du coup j'imaginais qu'elle avait beaucoup de briques, donc j'espère que ce 7000 il passe quand même. 1000 je suis hyper content, elle perd 2 cartes, je fais 8000 et ensuite je mets mon bloqueur. Donc la récupération de Giant, pour l'instant je me dis ok, on va voir ce qu'elle fait, mais là elle refait Sanji Big Mom. Très bonne sortie de UP, mais par contre le Odi, le troisième il va être ravageur quoi. Parce qu'on va re-rest son don, et on va pouvoir aller dans sa tête quoi. Là, en plus, ce qui est bien dans notre situation, c'est qu'on va pouvoir défendre ce Odi Jones, parce que là, attention, il faut que je donne tout. Hein. Faut que je garde un maximum d'attaque, donc je fais Vagabond Drill et je défends avec mes 2000. Et il lui reste plus qu'un 6000 têtes. Lui, attention, je peux pas le défendre. Je le prends, je récupère un 2000, et là, on n'a même pas besoin de réfléchir. On joue notre Odi Jones. On reste son don et la Big Mom, mais on s'en fout un petit peu. Et là, 8000, 8000, 8000, 8000. Voilà, c'est le 7-7 anciennement de Dofla. Bon, là c'est 8-8-11, mais là, comme vous pouvez le voir, elle est full briquelle avec un 2000 et on gagne cette troisième ronde. Et là, on est parti en fait pour une petite finale contre encore Smoker. Les match-ups étaient peu variés. Première main, un peu kata. Du coup, on mulligan, on prend la deuxième. Et là, main moyenne, on va dire. Elle peut se développer correctement. Et en plus, je go first. Donc je joue juste Capone, pas de tuto. Et là, une bonne draw, hein, parce que Shirahoshi, là, ça me prend de la value. On met des pressions sur son leader, on joue Shirahoshi, on fait son effet, et là, on récupère Kami, parce que du coup, c'est soit Fishman Island, soit Merde Folk. Donc voilà, là il me fait un tour où en fait on en parlait en début, c'est que les gens ils ne connaissent pas forcément mes cartes, et là du coup il joue pas du tout autour de Vagabond Drill, je défends son attaque, plus je reste son Sanji gratuitement, j'ai même pas besoin d'utiliser d'autres cartes. Je vais à 5000 dessus en me disant bon, s'il y va tant mieux,
Et s'il le prend pas, bah, j'aurais joué juste mon Fisher Tiger, il la prend, bah, du coup je peux faire de la value avec ma Shirahoshi. Et là, j'aurais plutôt posé mon T4 Jinbei pour faire de la value. Je sais pas pourquoi je suis allé jouer cette Camille. Je pense que après match, poser ce board avec Jinbei était 20 fois meilleur. Il essaie de mettre de la pression avec un 5000. En plus, du coup, bah, je défends facilement. Et là, il me fait le tour Smoker Sanji qui est assez agressif, mais on a la réponse. On aurait préféré là, sur ce coup-là, avoir Jinbei, mais le Fisher Tiger tombe bien. On a le palier sur la Sanji. Et on va pouvoir quand même faire de la value avec notre Shirahoshi, prendre enfin ce Jinbei. Du coup, bah, encore une erreur comme vous voyez, bah, cet effet Shirahoshi aurait dû être fait avant, parce qu'en fait, du coup, j'aurais eu Jinbei sur le board. Donc vraiment, des petites erreurs comme ça sur ce genre de game peut vraiment causer des grosses défaites. Et là, en plus, bah, je prends double Mulligan, donc ça me KO tous mes petits... ma Shirahoshi avec et mon petit bloqueur, et en plus, il va pouvoir facilement les chercher mon body. Mais heureusement bah, pour moi en fait ok il gère beaucoup de créatures mais il pose pas de board, donc j'ai pas de retard, je suis pas trop puni de ce Jinbei que j'ai pas joué. Et là bah, on va pouvoir aller dedans. Donc là j'hésite entre Jinbei et mon Odi parce que bah, il lui reste ces deux dons. Il défend le 5, s'il défendait le 5 je faisais Odi et comme j'ai fait je tape à 10 contre 8 donc j'ai pallié. Mais si j'avais pas bah, j'aurais juste s'il avait pris j'aurais tapé tête pour lui mettre un maximum de pression. Et là en plus il joue Odi Jones. Bah, et ok il reste mes deux créas mais bah, c'est pas grave. En fait ok il me met de la pression, là je prends des baniches, mais en fait il tombe à un point de vie et moi je suis hyper content. Je défends ce Odi Jones, donc pareil les paliers étaient peut-être moins bien faits, il aurait peut-être dû taper 8 avec le Smoker puis 9. Et là on a un super tour de Odi Jones, de Doflamingo qui vraiment met à mal sa stratégie et qui reste ses créatures les plus puissantes. Il fait une Kyojaku, il va chercher un 2000, je sais pas trop ce qu'il cherche actuellement, peut-être un Smoker, quelque chose comme ça, parce que bah, il en fait une deuxième et il trouve un Borsalino. Et bah, là on va le voir, il met pas de body donc il va mettre que de la défense, il va jouer un Borsa, potentiellement ces Kyojaku peut être utilisé pour taper avec Vergo, au moins mettre un peu de pression. Je sais pas. Nous, on a soit ce Jinbei, soit ce Dofla, et on va juste jouer safe, on va juste rejouer Dofla. Là il lui reste plus qu'un point de vie, ok il lui reste 2 bloqueurs, mais on est bien. Il fait son Odi Jones, bah, il repère son point de vie, il lui reste 2 bloqueurs, ok, il peut gérer mon Dofla. Et moi en fait, soit c'était un Odi Jones, mais là dans cette situation avec Fisher Tiger plus Elephant, je lui reste les 2 caractères, et je gagne le tournoi. Et oui, on a gagné cette petite box avec notre Jinbei, franchement, ultra content. Je l'ai pas ouverte parce que sur OP11, j'ai tous mes playsets. Franchement, je suis très content d'avoir gagné avec Jinbei, je m'y attendais franchement pas. Je verrais faire un bon résultat, mais là, jusqu'à la victoire, je suis hyper content. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à partager ça. Je vais essayer de proposer un maximum de contenu avec par exemple OP12 qui arrive, une banlist qui va changer beaucoup de choses. Je vais essayer de vous présenter un maximum de gameplay. N'hésitez pas à me demander, me faire des commentaires sur le contenu, qu'est-ce que aussi je pourrais proposer en plus. En tout cas, merci pour tous vos retours sur les 2 premières vidéos. Je vais continuer de travailler pour proposer du meilleur contenu, que ce soit en termes de qualité de vidéo, mais aussi en qualité de commentaires. On se retrouve pour la prochaine, à plus.